La campagne référendaire, suivie du vote du 16 novembre 2024, a mis en exergue le oui avec plus de 91% après des tensions basées sur le décryptage des articles qui faisaient polémique. C'est après l'annonce des résultats provisoires du ministère de l'Intérieur que la sphère sociopolitique du 241 a fait la conférence de presse, déclaration, point de presse, interview avec des acteurs politiques, société civile et leaders d'opinion pour faire le point après cette grande arène historique de l'ère de la transition pilotée par le général de brigade Blaise Clotaire Oligui Nguema. Le 12 octobre dernier, c'était une grande messe au cours de laquelle on a réaffirmé notre soutien au secrétaire chef de l'État et appelé les camarades à voter pour le oui. Et ensuite, en ma qualité de numéro 1 de la campagne à Meudunu, nous avons essayé d'avoir une stratégie inclusive. Donc on a travaillé avec les leaders d'opinion, politiques et religieux, mais également avec l'ensemble de la population. La population et moi, nous sommes un. Vous savez, pour faire de la politique, il faut aimer les gens, il faut être proche des gens. Voilà. Et les gens savent bien vous les rendre au moment venu. Dire merci à l'ensemble de la population de Meudunu qui a bien compris le bien fondé de soutenir le oui à ce référendum. Il faut également dire qu'à Meudunu, les gens soutiennent le chef de l'État, Blaise Clotaire Oligui Nguema. C'est très bien passé. Le oui l'a remporté. Mais il faut savoir qu'il y a eu des stratégies qui ont été mises en place. Nous avons recensé plusieurs bénévoles et donc on a formé, on a mis en place des séminaires de renforcement bien avant le lancement de la campagne. Et donc ça nous a permis d'expliquer la Constitution clairement à toute la population de la commune de Franzil et du 2e arrondissement en particulier. Donc le vote du oui dans le cadre du 2e arrondissement était autour de 98%. On avait un taux de participation très élevé, on n'a pas eu l'abstention, un taux d'abstention il a été très faible, donc ça s'est très bien passé au niveau de ma localité et j'ai remercié les populations, j'ai remercié aussi ces jeunes qui m'ont accompagné, ils étaient autour de 500, plus de 500 personnes que j'ai mobilisées pour m'accompagner et pour faire le tour de la commune et voire même le tour du département de la Passa, parce qu'ils sont allés partout pour plus ou moins faire connaître la constitution du pays. Après plusieurs mois d'observation et d'abstention, à donner à notre avis sur le contenu de la nouvelle constitution qui nous avait été proposée, le CAP et le MCVL ont décidé en date du 9 novembre 2024 de réunir le deuxième Conseil national extraordinaire de son histoire afin de statuer officiellement sur l'option à prendre sur la question du oui et ou du non qui nous a été soumise par le président de la République, chef de l'État, à travers un référendum constitutionnel qui a tenu ses assises le samedi 16 novembre 2024. Après moult tractations liées à l'examen approfondi de cette constitution soumise au peuple souverain, force est de constater que l'ensemble des membres du CAP et du MCVL ont massivement opté pour le oui. Après le sentiment et avis des acteurs du oui, à savoir l'honorable de la transition, Frédéric Zoué Edian, Judith Lekogo et Emmanuel Mvimba, leader d'opinion et ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, deux parlementaires, à savoir Jean-Rémy Yama et Marcel Libama, ont dépeint l'organisation suivie de l'équilibre de l'information face aux enjeux à venir qui se pointent à l'horizon. Pas pour juger si quelqu'un a bien travaillé, on dit oui, si quelqu'un a mal travaillé, on dit non. Cette élection-là, le président lui-même l'a dit. Que ce n'est pas l'élection du président. Le non, le oui ne doivent pas se battre. Mais il faut être objectif.
Et la constitution d'un pays, c'est comme la colonne vertébrale d'un homme, c'est comme le cerveau d'un homme, c'est comme le cœur d'un homme. Si c'est défaillant, vous serez défaillant toute votre vie. Il aurait eu des morts, des blessés et la casse. Le CEPI a trahi sa promesse. Parce que quelle était la promesse du CEPI? C'était de nous organiser une élection libre, une élection transparente, une élection juste, une élection démocratique. Nous sommes tous des Gabonais, des observateurs. Est-ce qu'on peut, dans le cas de cette élection, est-ce qu'on peut parler d'une élection juste? Est-ce qu'on peut parler d'une élection transparente? Pas du tout. Le non, je vous le dis, les yeux dans les yeux, le non a remporté largement ce référendum. C'est que le CEPI, sans le PDG, est une voiture sans carburant. Le PDG, sans le CEPI, est une voiture sans chauffeur. Je vais vous apporter des éléments. Cette abstention, le premier responsable de l'abstention, c'est le PDG. Le PDG a fait la campagne pour le non, pas pour le oui. Nous déduisons que le Gabon traverse une période historique et chaque Gabonais du oui ou du non est invité à contribuer pour l'unité et la convergence des forces pour une gouvernance nouvelle, loin des pratiques du passé.